c'est nous, Hanafi, il prêt à toi. Alors, Mr. B.I., Mr. Tsanga, comment ça va ce soir? Ça va très bien, on se porte très bien, on se porte comme des anges, on se porte comme nous sommes très bien ici, le climat est bien, la température est haute. Ah, faut pas mettre jaloux certains, hein, parce qu'il y a certains là, chez eux, il y a la pluie, c'est pas bien, donc, pra, quoi. Je veux juste rappeler à mes fans que leur artiste se porte bien et prépare plein de choses. Ben, ça, c'est très bien, c'est très bien. En ce moment, on voit aussi que tu es en plein de boîte de nuit après une belle prestation, sûrement. You know, déjà, revenons un peu sur B.I. Présente-toi un tout petit peu en tant qu'artiste. Je suis B.I., artiste camerounais. Je fais dans la musique de construction. B.I., ce sont les initiales de mon nom. Je me substantifie Bia Dazéphirin comme Bia. Et j'ai choisi les initiales de mon nom pour question de justifier ma détermination, mon engagement de faire changer les choses et d'éveiller les consciences. Et quand tu dis musique de construction, qu'est-ce que tu appelles musique construction? La musique de construction qui est celle qui éveille l'esprit, qui conscientise, qui dévoile, qui solutionne. Et par exemple au Cameroun, je sais pas, on connaît pas bien niveau musique, you know, le hip-hop, le reggae et tout. Comment est la musique au Cameroun? Comment est l'art du hip-hop au Cameroun? En fait, le courant hip-hop camerounais a connu une évolution un peu remarquable. Après la régénération de Bacardi, noyau dur de Pic Bacardi en France, qui a été disque d'or en France en 2003, avec les leaders locaux comme Crotal, Boudor, et la musique traditionnelle qui est beaucoup plus une musique d'ambiance. Ici, il fallait apporter quelque chose de plus grand parce qu'aujourd'hui, l'Africain n'est plus celui qui se laisse emporter par le vent du monde, mais c'est lui qui comprend, qui analyse et qui évolue aussi. Vous voyez un peu, c'est lui qui ambitionne atteindre un certain nombre d'objectifs parce qu'aujourd'hui, le monde est compétitif et on évolue dans un siècle d'excellence qui tend vers l'excellence. Donc, pour être donc excellent, il faut être engagé, il faut être réfléchi, il faut être ambitieux. Et pour être ambitieux, il faut aussi écouter des musiques ambitieuses. Vous voyez un peu? Je vois un peu, oui, je te suis. Et je suis beaucoup plus emporté par le courant. Je me sens plus africain que camerounais. C'est vrai, Tolstoï l'a souligné dans sa préface anna-keynésienne. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse a une histoire différente. Je pense qu'en tant qu'Africain, on a des souffrances. On vit presque la même chose, les erreurs administratives qu'il faut de temps en temps souligner, et les erreurs administratives naissent beaucoup plus dans le social, parce que un homme politique est d'abord un membre dans une cellule sociale, en fait. Et c'était ça, c'est l'esprit dans lequel je me suis lancé, dans la musique. Vous voyez un peu? Oui. Et c'est... Vas-y. Je vous écoute. Et comment ce public camerounais perçoit ta musique? Aujourd'hui, je suis de plus en plus écouté parce que je dévoile la corruption qui est une réalité, une gangrène. Je dévoile la corruption. Je dévoile aussi pas mal de manies sociales. Et ici, j'appelle à la conscience. Ici, je solutionne aussi parce que le maître du pouvoir, c'est le bon Dieu. Et je ne pense pas qu'il puisse avoir une administration idéale. À chaque fois qu'on aura à sanctionner les erreurs administratives, je ne pense pas qu'il puisse avoir une administration idéale. On se fout les doigts dans l'œil pour rien alors que la solution est là. Si le pouvoir retourne dans les mains du grand maître, lui, qui est l'unique créateur, je pense que les choses iront mieux. C'est lui qui administre avec la crainte de Dieu. Un enfant qui grandit dans la foi du Christ est un homme réussi dans une société. Vous voyez un peu? Et c'est dans ce sens-là que j'aborde les choses. Je vois le monde en ma manière parce que aujourd'hui, le monde va mal.
la crise n'est pas seulement africaine, c'est une crise humanitaire. Je pense qu'il faut repenser même l'éducation des hommes. Aujourd'hui, le Cameroun fait face à la menace idéologique parce que ce qu'on appelle le terrorisme, c'est juste une menace idéologique. Vous voyez un peu, tout le monde fait appel au dialogue, alors que le dialogue n'est pas forcément la solution, parce que le dialogue, c'est une conversation radicale où chacun veut gagner, chacun veut être convaincre à tout prix, alors que moi je pense qu'il faut parfois accepter être faible. Parce que quand on est faible, quand on accepte être faible, on a la culture du pardon. Il faudrait que le pardon renaisse dans nos consciences et dans nos cœurs, qu'on apprenne à reconnaître lorsqu'on a mal fait. C'est dans ce combat que B.I. s'engage. Ah oui, ça c'est un bon combat, c'est un combat franchement qu'il faut éveiller certains, comme tu dis, l'éducation, on en parle tout le temps sur Prime Radio, c'est très important, éduquer le peuple, éduquer les enfants, la manière de vivre, la manière de voir les choses différemment, c'est pas parce que l'Occident nous montre certaines images, ou bien qu'ils veulent mettre cette oppression chez nous qu'on doit accepter, Et grâce à l'éducation, c'est vrai que les jeunes, peut-être qu'ils vont se réveiller un tout petit peu. Nos gouvernements aussi, il faut dire la sécurité, la police, les gendarmes et tout. Parce que moi, je pense, chez nous, la majorité des hommes, des officiers, et tout, ils n'ont pas fait l'école. Ou bien ils ont juste eu leur BPC, et puis voilà. Donc, ils ne sont pas partis dans ces grandes écoles-là. Il faut vraiment réfléchir pour améliorer un pays. Non, mais c'est vrai, regarde nos policiers sur la route, ils font pitié. C'est des gars qui sont partis à demi à l'école. Oui, évidemment, et tout cela passe aussi par des échanges culturels. Je pense que la culture peut bien y remédier parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'atteindre un seuil d'intellectualité pour pouvoir écouter une musique, pour pouvoir intégrer, savourer une œuvre culturelle. Vous voyez un peu, c'est à nous aussi la responsabilité. On compte des artistes engagés sur le bout des doigts alors qu'ils sont là aussi pour éduquer. Ils peuvent construire. Construire, c'est façonner la pensée parce que l'homme est dans la pensée. Vous voyez un peu, on se laisse emporter par une vie virtuelle. Le bon côté de la vie virtuelle aujourd'hui, je me fais entendre en Mauritanie, en Afrique, partout, un peu de partout, même en Europe, grâce au monde virtuel. On doit bien s'en servir. Et aujourd'hui, je suis entouré des frères qui ne cessent de m'encadrer, comme Consti et Christian Tchanga. Bon, ce sont des exemples pour moi parce que je les écoute. J'accepte mes défauts, j'accepte lorsque je suis dans les erreurs. Il faut le comprendre ainsi. Un homme réussi, c'est une éducation réussite. Et une éducation réussite ne passe pas forcément par la raison parentale. Vous voyez un peu, l'homme est un animal social, on peut apprendre de la société et apporter un peu du sien. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, même ce qui se passe au Burkina Faso, je pense que c'est un problème de compréhension, un problème d'acceptation, un problème d'intérêt matériel quand on pense qu'aujourd'hui nous sommes en 2015, mais en l'an 1800, les gens ont existé, mais ils ne sont plus. Il faut comprendre qu'on gagne plus à rester ensemble. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, si le bon Dieu a pu créer le ciel n'a pas de poteau. Il pouvait créer chacun son monde sans toutefois savoir que l'autre est à côté. S'il a fait en sorte que nous vivons ensemble, c'est parce que nous avons des choses à se partager, à se dire à chaque fois. Vous voyez un peu? Et c'est dans ce sens-là que je vois la chose. Et ici, je ne pouvais pas choisir une musique traditionnelle parce que la musique urbaine traverse plus les frontières. Et le rap est le meilleur moyen. Rap comme revendication antipopulaire. Vous m'écoutez là? Oui, je te suis. Oui, rap comme revendication antipopulaire, un individu qui se lève et qui dévoile, qui sanctionne et qui solutionne. L'essentiel n'est pas de dévoiler. On a toujours eu des musiques de dévoilation, mais pas des musiques de solution. Vous voyez un peu. Il faut aussi une musique qui solutionne. Des musiques qui solutionnent. Et B.I., ce n'est que le début du combat, mais pour ce single qui annonce l'album L'éveil des consciences, il y a plusieurs thématiques. Vous voyez un peu? B.I. parle de l'amour, parce que si l'amour revient dans ce monde, je pense que l'humanité sera sauvée. En tout cas, vous aurez l'exclusivité.
Bah, merci beaucoup. C'est vrai, en plus, il manque beaucoup d'amour dans ce monde. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ton album, il comprend combien de titres? Pour le moment, mon album comprend 7 titres. Vous voyez un peu, pour mieux se faire entendre, il faut pas forcément la quantité. Vous voyez un peu, les remèdes les plus efficaces sont en moindre dose. Vous voyez un peu, et ce qui compte, c'est le contenu et non le contenant. Aujourd'hui, on a peu de musiques qui peuvent édifier, qui peuvent éduquer, et la nouvelle génération a besoin de ça. Si nous, peut-être, on a échoué, il faudrait pas que la progéniture échoue aussi. Vous voyez un peu? Et à travers la musique, on se fait beaucoup plus entendre. Parce que nous, les artistes, nous sommes des idoles, des modèles. Et la meilleure éducation n'est pas ce que l'on dit, mais c'est ce que l'on fait. Agir plus, se faire entendre par les actes. Les actes doivent venir après les paroles. Aujourd'hui, vous me prenez en interview. Il a fallu que je propose une œuvre d'art répondant à à vos attentes. Vous voyez un peu? Et c'est de ça qu'il faut parler aux jeunes. C'est de ça qu'il faut parler aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier tend vers l'excellence. Il faut être excellent. Et l'Africain aujourd'hui doit être excellent. Il faudrait qu'on cesse de croire que notre avenir dépend de l'autorité politique. Notre avenir dépend de Dieu. Et Dieu aime le travail. Celui qui travaille prie 10 fois que celui qui s'agenouille. Le travail est la meilleure prière. Ça, c'est vrai. D'un côté, bon, je sais pas au Cameroun, je sais qu'en Mauritanie, c'est un peu différent. Est-ce que les autorités, est-ce que le gouvernement soutient les artistes locaux? Est-ce qu'il soutient les rappeurs? Malgré que vous clashez le même gouvernement qui vous soutient, est-ce qu'ils le font? Déjà, au Cameroun, l'industrie artistique est presque inexistante. On se contente d'avoir sur nos mains des personnes de bonne foi. On maximise sur l'œuvre artistique et on compte sur des personnes comme vous. Je remercie déjà le travail que vous faites du côté de la Mauritanie. Je vous remercie énormément, raison pour laquelle je ne pouvais pas fermer l'œil sans toutefois savoir que j'ai rempli mon devoir qui est de répondre à votre interview. Je vous remercie vivement. Vous voyez un peu. Donc, on croit plus à nos efforts qu'aux efforts des hommes politiques. Vous voyez un peu. Qu'au gouvernement. L'autorité politique a ses objectifs, comme l'a déclaré Machiavel. Ce qui le préoccupe plus, c'est son pouvoir. Et nous, pour faire, j'ai pas besoin de l'autre, parce que l'autre est venu dans le monde au même canal que moi. Et je sais que tous, pour y arriver, je dois briller par le prix de mes efforts. Mettre en avant mes efforts, et attendre l'aide du bon Dieu, parce que c'est le bon Dieu qui vous a envoyé sur mon chemin. Vous voyez un peu. Et c'est dans ce sens que je conçois la chose. Ah oui, ça c'est beaucoup de spiritualité dans tes paroles, dans tes dires. Et c'est beaucoup touchant, c'est vrai, parce que l'amour, Dieu déjà, big pour lui, you know. Comme tu dis, c'est lui qui te guide. Malgré Oui. que, bon, la Mauritanie c'est un peu musulman, Cameroun, bon, c'est vrai, c'est laïque quand même. Je pense. Mais En tout cas, moi je pense que c'est la même chose. Je n'entre pas dans les conflits religieux parce qu'on vise la même chose. Parce qu'ici, on cohabite avec des musulmans que j'admire beaucoup, parce qu'ils se font remarquer par leur savoir-faire, par leur culture du pardon. Ici, chez nous, par rapport au christianisme, les musulmans sont beaucoup plus... ils sont miséricordes. Le musulman t'accepte plus, le musulman pardonne. Vous voyez un peu, et de tout ce qu'on dit des musulmans dans le monde, moi je suis pas dans le conflit religieux. Il faudrait pas qu'on confonde les criminels avec les croyants. Vous voyez un peu, parce que déjà dans leur code comportemental, ça se fait ressentir avec les habillements décents. Vous voyez un peu, et B.I. est un artiste qui révise d'abord son code vestimentaire, son apparent, avant de sortir. Vous voyez un peu.
Donc, je n'entre pas beaucoup plus dans les conflits religieux parce que l'objectif de la religion, Dieu est amour et pardon. Celui qui l'a compris a réussi. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, on veut que Dieu exauce nos prières. Que Dieu exauce nos prières. Et Dieu, c'est Allah. Vous voyez un peu. C'est juste le langage. C'est juste le langage qui je peux dire, c'est la linguistique. C'est la linguistique qui change. Mais Dieu, c'est Allah. Allah est amour. Allah est pardon. Dieu est amour et pardon. Celui qui l'a compris ne peut pas entrer dans les conflits religieux. C'est juste des idéologies, mais qui convergent vers le même sens. Ah, une très belle philosophie. On dit, ah, Bax, toi, tu as un vrai philosophe là devant toi ce soir. Ben, c'est bien. Vous voyez, les artistes, parfois, il y a plein d'artistes comme ça, ils font de belles chansons. Mais quand tu les invites sur un plateau, ils savent pas parler. Je pense que tu en as connu beaucoup, peut-être que tu en as vu aussi. Tu as eu cette expérience devant quelqu'un. Franchement, il chante très bien. Tu penses que sur scène, il est magnifique. Mais dès que tu l'amènes sur un plateau, tu lui poses 2 ou 3 questions, c'est fini, c'est le bras. Le gars, il se fâche. Par exemple, quand tu dis que ce son, je l'ai pas trop bien compris, est-ce qu'il sonne comme ça? Un tout petit peu. Comment toi, tu réagis par rapport aux critiques de ta musique? Vous voyez, je pense que celui qui refuse la critique n'a rien compris parce que la critique fait évoluer. B.I. est ouvert à la critique. Vous voyez un peu? Parce que celui qui veut réussir a besoin de l'autre. Et ce que l'autre vient avec te permet à ce que tu progresses. Oui, la critique pour la critique, non, mais la critique pour l'évolution, oui. Et B.I. aujourd'hui, mon plus grand souhait, c'est de se retrouver dans un plateau là-bas, en Mauritanie, en live, où je peux dire, me produire dans une scène en Mauritanie, présenter mon savoir-faire. Vous voyez un peu, et partager aussi ma pensée face à ceux qui m'écoutent. Parce que celui qui t'écoute déjà te prend pour idole. Il faudrait déjà que tu l'amènes à développer sa pensée, que tu l'éveilles. Parce qu'il y a un problème d'éveil. Parce que c'est la pensée qui fait l'homme. La puissance d'un homme ne se mesure que sa capacité, la capacité de réalisation de la pensée. C'est l'unité de mesure de la puissance d'un homme. Vous voyez un peu. Lorsque vous avez des grandes pensées, et pour passer de la théorie à la pratique, il y a un processus. Et dans ce processus, il y a des obstacles. Dans ces obstacles, il y a des souffrances. En fait, pour moi, un homme n'échoue pas. Il s'arrête en route. Parce que celui qui échoue n'a rien compris. Il y a 1 million d'échecs pour une réussite. On ne réussit qu'une seule fois et on échoue plusieurs fois. B.I. est ouvert à la critique, vraiment. B.I. accepte la critique et ouvert à mon public dans tous les coins du monde. Ça, c'est super, ça, super. Conscience positive, pensée positive, ça, c'est très important pour un artiste. Et on encourage B.I. dans les projets futurs. Et parle-nous un peu, comment est-ce que tu as commencé la musique? Depuis quel âge tu as commencé cette musique? Et qu'est-ce qui a pris ton inspiration? En fait, je suis artiste déjà depuis le bas âge. J'ai connu un problème véritable parce que je suis bègue. J'ai un handicap orthophonique qui créait un peu un écart entre les autres et moi. Je faisais toujours sujet de moquerie. En fait, je voulais faire comprendre aux autres que je ne suis pas celui à qui on lance des pierres, mais celui qui a de la valeur. Vous voyez un peu. Et à travers la musique, je me faisais entendre mieux. Parce que je ne peux pas déjà limiter de façon temporelle mes débuts dans la musique, puisqu'on est artiste. Vous voyez un peu? Et c'est dans ce sens-là. Et B.I. aujourd'hui a fait des études en marketing. Et je suis technicien supérieur en gestion, transport et logistique. C'était juste pour remplir le devoir paternel, le devoir parental. Et aussi développer mes facultés d'analyse. Mais B.I., pendant mon enfance, durant mon enfance, j'ai toujours été un enfant à part. C'est lui à qui on lançait des pierres de par son handicap. C'est lui à qui on considérait moins. Et pour me faire accepter, il a fallu que je fasse quelque chose de bien, raison pour laquelle je mets plus d'énergie dans ma musique. Je fais ma musique avec le cœur.
Et surtout sans discrimination. La discrimination pousse même au crime. Bon nombre de criminels, c'est dû à la discrimination. Parce qu'aujourd'hui, c'est par la culture religieuse aussi, parce que bien il a grandi dans la religion, c'est par la crainte de Dieu que j'ai eu à pardonner. Vous voyez un peu, j'étais pas un enfant qui était considéré comme les autres. Raison pour laquelle j'ai trouvé comme pour moyen d'expression la musique et j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin un homme qui me comprend et qui m'a compris, Monsieur Christian Tchanga, qui me manage, qui est en même temps mon directeur artistique. Et entre Christian Tchanga et moi, il n'y a pas un écart d'âge. On a sensiblement le même âge, mais il y a un respect mutuel dans ce qu'on fait. C'est de là où les jeunes doivent déjà puiser. Il y a un respect mutuel dans ce qu'on fait. Nous étions des camarades de classe. Je lui ai dit, bon, gars, bien que nous soyons là pour des objectifs mercatiques, moi, j'ai une ambition, c'est d'être artiste engagé. Je veux faire changer la chose parce qu'aujourd'hui, on a plus de musique qui tendent vers la pornographie. Au Cameroun, parce que je suis dans la société camerounaise et je ressens ça. Et en suivant les médias internationaux, on a aussi des musiques qui tendent beaucoup plus vers la sexualité, la destruction. Il faut aussi des musiques constructives. Vous voyez un peu, c'est dans ce sens que je m'engage dans la musique et j'ai été soutenu par des grands frères. Comme mon oncle est artiste peintre, il y a aussi mon grand frère Constantin, qui m'a beaucoup conseillé. Ce sont des gens que j'ai aussi pris pour idole, de par leur code comportemental. Et qui continue toujours à m'encourager dans le couloir de la musique. Et aujourd'hui, j'ai vous qui faites beaucoup pour moi. Vous voyez un peu. Le simple fait que vous me prenez en interview, c'est beaucoup. Et quand mon manager m'a fait comprendre que je suis écouté partout dans le monde, même en Mauritanie, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, j'étais vraiment ravi. Et en France aussi. Hein. Ben déjà, big prêt à ton manager parce que c'est vrai qu'il faut casser certaines portes. Et lui et moi, pour te dire, pour dire à tout ce beau monde qui écoute, parce que il y a des mots aussi qui arrivent. Si on prend pas des appels, entre parenthèses, les gars, désolé. On est en train de parler avec l'artiste en direct, donc on veut pas que certaines personnes dérangent parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent, ils savent pas c'est quoi le sujet, ils vont dire allô, allô, vous parlez de quoi? Donc vous pouvez aller toujours écouter sur raprim.com, Raprim Radio, partager le lien, il n'y a pas de problème. Mr. Kims qui dit que oui. Pourquoi nos artistes n'appellent pas? C'est sûrement l'orgueil. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui sont orgueilleux. Il y a un autre gars qui a dit, je vais pas citer le nom, mais il dit qu'apparemment en Mauritanie, tous les artistes, c'est des Michael Jackson. Donc ils se prennent tous pour Michael Jackson. Donc il y a certains qu'on invite. Ils vont dire oui, mais le jour J, ils se pointent pas, ou bien ils trouvent une excuse, ou bien c'est la connexion qui marche pas. Ils se tracassent pas, pour venir s'exprimer. Et pourtant, quand on te donne l'occasion de t'exprimer, exprime-toi, vas-y, lâche-toi, dis ce que tu as à dire. Tu es un artiste quand même, comme ce que tu viens de faire, right? Et bon, toi, comme tu dis, tu es un artiste, c'est vrai que tu as beaucoup de préoccupations. Ton manager, c'est bien d'avoir un manager, machallah, tu en as un, et c'est comme on dit, l'unité fait la force. Il faut une team. Et lui, on a échangé des mots pendant peut-être un mois, je me rappelle bien. Vice versa, ça venait, ça partait, jusqu'au jour J, aujourd'hui. Il est venu, il me dit, Bax, alors, on fait cette interview et tout. J'ai dit que oui, il n'y a pas de problème. On va la faire tranquille, et c'est ça, l'engagement de ton manager, parce que il booste, c'est un booster, tu vois. C'est quelqu'un qui met un boost, il m'a boosté lui-même, il m'a boosté moi, et ça c'est très bien. J'adore que les gens ils me boostent. Bax, on fait l'émission, on va faire ceci, on va faire cela. Parce que c'est des projets comme ça qui arrivent. Et c'est très important. Et d'un côté aussi, comme tu dis, c'est un gars qui va te booster. Si vraiment, la musique est là. Et c'est, comme on dit, l'orgueil un peu à côté. Parce que tout le monde est orgueilleux. Tout le monde est né avec l'orgueil. Mais d'un côté, il faut mettre ça de côté. Et surtout pour un artiste qui veut mettre sa carrière, il va avoir plein d'obstacles. Franchement, il va avoir des haters, des gens qui vont jamais l'aimer, des gens qui vont l'adorer, après ils vont pas l'aimer, ou bien des gens qui l'aiment pas et qui vont l'aimer après. Tu vas rencontrer tout ce beau monde. Mais bon, il faut rester une conscience tranquille, un spirit tranquille, un big pra, quoi, comme on dit. Et voilà, quoi, ça va aller, avec le temps. Le travail paye. Vraiment, ça m'encourage parce que l'unité des mesures de la foi, c'est la jalousie. Vous voyez un peu. C'est lui qui a compris ce qu'il fait et ce qu'il pourra faire.
ne peut pas aussi être orgueilleux parce que l'orgueil, tout le monde se rend compte de l'orgueil, du fait que en lui habite l'orgueil. Et l'orgueil est une faiblesse. Et à partir du moment où on est conscient de cet orgueil, il faut le mettre de côté. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour les personnes et j'écoute plus. J'écoute tout le monde qui est autour de moi et tout le monde qui écoute ma musique parce que j'ambitionne, j'aspire à atteindre un certain seuil, un certain niveau. Et si telle est mon ambition, je veux changer les choses. Je veux me faire entendre, je veux me faire écouter parce que le monde va mal, l'humanité est en crise. Vous comprenez un peu? Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. On ne se lève pas un matin, on dit qu'on est rappeur. Être rappeur, c'est comprendre que quand on est rappeur, on doit dire quelque chose, on doit dévoiler, on doit solutionner, on doit être important. Le rap est une musique hautement importante. Le rap est une musique hautement importante, contrairement à ce qu'a pensé certains. Vous voyez un peu, on s'est laissé emporter par le courant américain. Vous voyez un peu, les Américains, lorsqu'ils étaient dans les ghettos, dans des souffrances, ils dévoilaient. Aujourd'hui, ils nous montrent des grosses voitures parce qu'ils sont déjà dans des conditions. Mais lorsque les Noirs américains initient la musique rap, ils avaient faim, ils avaient besoin d'attention, ils vivaient la discrimination, ils l'ont dévoilé, ils sont sortis des ghettos. Aujourd'hui, il faut présenter des grosses voitures. Il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, l'Africain n'a rien à faire avec une musique d'ambiance parce qu'on a assez de problèmes. Ah, là, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Parce que nous, les DJ, tu vas nous mettre de côté. Parce que si on va en boîte, on anime, il faut une musique d'ambiance quand même. Si c'est une musique juste à mettre pleurer les gens, il faut pas aller en boîte, quoi. Il faut juste rester chez soi et écouter. Pleurer de joie. On peut éduquer comme peut-être les Magic Systems. Ils font danser en boîte tout en lâchant des messages. Vous voyez un peu? On lâche un message même dans une musique d'ambiance. On en a eu énormément. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il faut faire danser les gens avec une musique constructive. Oh, évidemment. Merci beaucoup. Merci pour l'expression. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est que toi tu as dit musique constructive, tu m'as expliqué le mot, donc, et voilà quoi. Donc, en résumé, il faut faire danser les gens, il faut faire bouger les gens avec une musique constructive, et ça c'est la réalité, c'est la réalité. Le hip-hop, comme tu l'as dit avant, quand les Américains ils avaient faim, ils bougeaient au club avec cette musique constructive. Malgré que c'était un peu trop hardcore, parce que franchement c'était hardcore, le blanc ne pouvait pas écouter, la police non plus, le gouvernement en avait marre, donc il fallait mettre ces gens dans une très bonne condition, comme ça ils vont changer de camp. Comme on dit, ils seront corrompus. Et puis voilà, parce que eux, maintenant, ici aux États-Unis, si tu commences à chanter le old school que tu faisais, bon, le old school des textes sur un new school de beats instrumental, parce que le temps aussi a changé sur le côté beat. Ici, les beats maintenant, c'est la bass et tout. Si tu prends ce ancien old school style d'écriture, tu mets, je pense pas que tu vas aller quelque part. Les gens ils vont pas t'écouter. Bon, c'est pas que les gens ils vont pas t'écouter, les radios ils vont pas y jouer ça. Les télés non plus, les clips non plus. Donc, tu n'auras pas une promotion comme avant. Peut-être dans le ghetto seulement. Et pourtant, dans le ghetto, ici, le rap, il marche bien. Bon, même ici, c'est, comme tu dis, ou bien DJ Malik, juste avant toi, c'est drogue, sexe, alcool. Même les jeunes ici commencent à se lever. Faire le rap, c'est comme ça qu'ils vont chanter. Oui, moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ci. Et en fait, il n'y a pas de réalité. Ils ne parlent pas de ce qui l'entoure, de la réalité des choses. De ce qui se passe aux États-Unis, comment ses parents ont vécu, je sais pas, il n'y a pas de boulot, le cousin qui est là, il est chômeur depuis combien d'années, le pauvre. Moi, quand je suis venu la première fois que je venais aux États-Unis, je pensais pas qu'il y avait des almudos. Tu vois un peu, il y avait des pauvres quoi, des mendiants. Non, mais oui, ce sont des vendeurs d'illusions. Et c'est la même chose au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays sous-développé. Quoi qu'on dise, parce que quand on se retrouve au Cameroun, il y a mes collègues qui passent plus de temps à parler de la drogue, à parler des armes à feu. Moi, je n'ai jamais eu une arme à feu. Je ne connais même pas déjà comment on manipule une arme à feu. Et les gars parlent des armes à feu, ils font des clips bling bling. À côté de là, il faut rejoindre sa petite case là, dans un coin, dans des sous-quartiers. Et là, ça ne reflète pas la réalité qu'on vit en fait. Je pense que l'artiste produit le reflet de sa réalité. Et là, il se sent mieux, il y a plus de fluidité. Et il se fait plus écouter. Et je pense qu'une musique bien faite se fait toujours écouter.
parce qu'il y a des hommes qui sont nés pour suivre la foule, il y a d'autres qui sont nés pour que la foule les suive. Vous voyez un peu, pour qu'un genre musical soit à la mode, il faudrait qu'il y ait un homme qui mette la barre haut à ce niveau pour que les autres en suivent. Vous voyez un peu. Donc il faut travailler. L'objectif d'une musique, c'est de croire en ce qu'on fait et de travailler énormément pour convaincre, de tendre vers la perfection et construire aussi. Très bien dit, très bien parlé. Franchement, un artiste conscient. Et si on parle un tout petit peu par rapport à la musique, le hip-hop et l'éducation, il y a plein d'artistes. Je sais pas au Cameroun, mais sûrement au Cameroun, il y a beaucoup de rappeurs aussi qui naissent tous les jours. Ils laissent parfois l'école, ils laissent l'éducation. Il dit qu'il veut plus faire l'école, il veut être rappeur. Parce que comme tu dis, parfois ils voient des clips. Ils voient leur grand frère avec des grosses chaînes, de belles voitures et tout. Donc, ils pensent qu'il peut rentrer dans cette carrière aussi et faire la même chose. Et puis, voilà, ne plus se soucier des études. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et déjà, le rap, la musique et les études. Je pense que la musique et les études font corps et âme. Parce que déjà, en tant que technicien supérieur, j'ai aussi fait une spécialité littéraire. Je me sentais mieux. Je faisais des très bonnes dissertations et je me sentais bien en littérature parce que j'étais un artiste. Cette créativité, cette capacité d'argumenter, on ne peut pas exclure la musique des études. C'est agir en faux, c'est ne pas comprendre l'univers musical. Parce que l'univers musical, c'est le dialogue, c'est le social, c'est le code comportemental. Et le code comportemental se révise et ça se développe à travers les études. Les études font en sorte qu'on ait une forte capacité d'analyse. Cette capacité de discernement nous propulse et nous amène plus loin. Et j'invite la jeunesse africaine à étudier, à faire l'école pour le progrès de l'Afrique et non l'école pour l'école. Parce que même ceux qui sont dans le rap, comme ceux qui sont dans le sport, lorsqu'on a un sportif intellectuel, on a un comportement différent et il a la gestion de sa carrière. Et puis connaît bien gérer les médias et autres. On ne peut pas se surpasser de l'école. L'école reste au centre de tout. Et c'est l'école qui développe les facultés d'analyse. L'homme résidant dans la pensée, avec une très grande pensée, on parvient à arriver à ses fins. Pour le comprendre, on doit passer obligatoirement par les études, honnêtement, pour être honnête. Dans le siècle dans lequel nous vivons, hein, le 21e siècle, c'est un siècle qui tend vers l'excellence. Je rappelle toujours, aujourd'hui, il faut être excellent. Il suffit pas d'être bon. Le talent seul ne suffit pas. Le talent s'accompagne avec le travail, le relationnel. Aujourd'hui, si je n'avais pas accepté Christian Tchanga sur mon chemin, je ne serais pas au niveau que je suis. Parce que c'est grâce à Christian Tchanga que j'ai vous qui êtes là, qui travaillez pour moi. Vous voyez un peu, aujourd'hui, je passe l'interview pour que mes fans m'écoutent parce que, de par le code comportemental, j'ai accepté et reconnu ce que vous faites pour nous. C'est très important, c'est vrai. ça touche beaucoup, c'est les rencontres. On s'est rencontrés ici, un de ces quatre, peut-être qu'on va se rencontrer quelque part ailleurs. On va dire, ah, tu te rappelles de ce jour, j'étais en direct, ah ouais, c'est toi. Et puis voilà, tu vois, c'est l'artiste, c'est la musique réunit ici beaucoup de monde, si c'est vraiment positif, dans le côté positif, et c'est très, très, très important d'être soudé en tant qu'artiste africain. Je pense même on doit créer une association des artistes africains qui soit vraiment là, pour tous ces jeunes africains, et bon, même les vieux, les anciens, pourquoi pas, parce que c'est une communauté. Et on va pas négliger, c'est pas seulement hip-hop ou reggae, mais un peu de tout, même la traditionnelle. Et ça, c'est très important. Si les vieux n'ont pas fait, peut-être que la jeunesse va le faire. Et c'est un truc à construire. Et si on revient avec Mr. Tsanga, est-ce qu'il est là? Il est là. Oui, bras. Comment tu vas? Oui, ça va super. On a beaucoup parlé avec BI. On a beaucoup parlé de toi aussi. Apparemment, tu fais beaucoup de choses pour lui. Et tu fais beaucoup pour la musique camerounaise aussi, parce qu'on a écouté le son. Et aussi l'album qui arrive. Avec 7 titres déjà, c'est beaucoup, musique qui conscientise. 7 titres, ça peut faire danser un club pendant, je pense, 50 minutes, quoi. Boum, 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 si c'est bien mixé. Et parle-nous un peu, de ton expérience, de ta carrière. Comment toi, tu as commencé à aimer cette musique aussi, et comment tu as choisi à supporter BI.
Bon, déjà, ça fait pratiquement 10 ans que je suis dans le management artistique au Cameroun. Et bref, dans tout le monde entier, parce que je bouscule partout avec des artistes. Et BI, ça fait pratiquement 7 ans aujourd'hui que nous sommes ensemble, qu'on travaille. Et BI, c'est un artiste qui se comporte très bien, c'est un artiste intelligent, c'est un artiste dynamique, vif. Et en plus, c'est un garçon qui sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il recherche dans la société. Voilà, j'ai toujours apprécié sa technique d'écriture, raison pour laquelle, lorsqu'il a produit le single On rendra compte, j'ai observé et puis j'ai dit, bon voilà, ce que je dois faire, c'est l'aider à mieux le mouler. Raison pour laquelle j'ai été son directeur artistique sur ce projet-là. Je suis son directeur artistique et également son manager. J'ai dit, je vais diriger son projet On rendra compte et je vais diriger le reste des autres projets, c'est-à-dire la suite de l'album, des titres de l'album que nous sommes en train de produire actuellement. Brad, tu auras l'exclusivité, je t'assure. Donc, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, on travaille. Et là, j'ai pour ambition de les faire écouter dans tout le monde entier, comme il est déjà écouté en Mauritanie et partout, en France, en Côte d'Ivoire, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, au Japon, partout dans le monde entier. Bah ça c'est super. Si on va déjà voir qui écoute en ce moment, on a les États-Unis, la Mauritanie, la Belgique, la France, l'Espagne. Je sais pas, Congo, ils sont branchés, la Chine, les cousins, sûrement, c'est le cousin, et ça fait plaisir, le monde, il écoute un tout petit peu parce que c'est une radio sur le net. Le travail paye, comme il a dit aussi, et le support aussi, parce que toi, tu fais un big boulot derrière lui, management, ça compte beaucoup, surtout pour cette nouvelle génération, parfois c'est très difficile, de faire tout ce big boulot en une seule personne, donc il faut un peu départager les tâches. Et faire le booking, aller voir les promotions. Lui, il est là au studio, il fait des enregistrements. Toi, tu es de l'autre côté, tu cours gauche à droite. Comme tu dis, tu voyages. Des featuring aussi. C'est très important. Est-ce que tu as créé des featuring par rapport à lui et des artistes extérieurs? Bon, pour l'instant, je suis en train de penser à un featuring, mais il n'y a aucun artiste qui se présente vers nous. Parce que je vais pas te dire faux, parce que là au Cameroun c'est pas évident. Le couloir musical, l'industrie musicale n'évolue pas comme on veut. C'est un peu très difficile. On veut rencontrer des artistes locaux pour faire des featuring ou bien même des artistes extérieurs. Mais les artistes à l'extérieur, c'est pas facile de les rencontrer. Bon, avec BI, je lui ai dit bon voilà en Mauritanie. Si jamais il arrive qu'on arrive en Mauritanie, on fera un featuring avec un rappeur de la Mauritanie, voire même un artiste qui fait dans la variété mauritanienne. Donc, ce sont mes objectifs. Ben, du courage, il y en a beaucoup. Ils font des festivals aussi, surtout en été. Après, maintenant, l'été passe, tout le monde rentre, ça se calme un peu. Mais il y a des gens comme ça aussi, qui invitent des gens de l'extérieur. Pourquoi pas? On va donner des contacts, on va échanger des contacts. Pourquoi? Peut-être l'année prochaine, vous serez invité en Mauritanie. Vous allez faire le voyage, ramener du monde aussi, présenter votre musique, comme il a dit, et ça fera toujours plaisir. Ce travail, artistique dans le continent africain. Il faut développer notre musique. Il faut aussi que les gens ils sachent qu'est-ce qui se passe par rapport, à nos vrais artistes, les gens qui font de la bonne musique. Pas la musique fake, bling bling et tout ça. C'est vrai que bon, les jeunes ils s'amusent, il faut les laisser s'amuser quoi. Si toi ton enfant il veut faire de la musique bling bling, y a pas de problème, vas-y. Mais peut-être qu'un jour il sera conscient, il va changer un peu. Ça dépend aussi de parler de la réalité des choses. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Je sais pas, en Mauritanie c'est un peu différent. On a un système un peu différent du Cameroun. On a je sais pas, je vais pas rentrer dans ces détails, mais c'est un peu différent quand même. Et c'est vrai que nous, notre État n'aide pas les jeunes, n'aide pas cette musique, n'aide pas surtout les Noirs à évoluer leur musique pour qu'on entende ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent c'est vrai, c'est le real hip-hop, ils parlent de la réalité de ce qui se passe et parfois ça blesse certains. Donc quand tu blesses quelqu'un qui est plus haut que toi, parfois lui il ne veut pas entendre, donc s'il a le pouvoir de faire disparaître ça, il va le faire. Ça c'est très clair, pour que toi tu ne le déranges pas et que lui il continue sa mission. Et malgré que, toi, tu vas tout le temps te relever et tu vas continuer si tu es un vrai artiste
à représenter un tout petit peu. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire une union, c'est très important que ces artistes se déplacent de pays en pays pour que les messages, ils échangent de messages. Je vois que c'est la même situation en Afrique. Une guerre ici, ça se calme, une guerre de l'autre côté. Après, ça se calme, une guerre de l'autre côté. Et c'est comme ça que ça bouge un peu. Ça bouge, c'est comme un damier. Les guerres ne sont jamais infinies en Afrique. Depuis le temps que moi je suis revenu, il y a tout le temps une guerre quelque part. Il y a tout le temps un conflit quelque part, un coup d'État qui se passe. Donc, où est ce jour où on va dire que waouh, on peut franchement être en paix en Afrique quand même, quoi. Voilà. Ça, c'est très important. Et surtout qu'actuellement au Cameroun, on a passé plusieurs années sans entendre de bombardements, mais actuellement on a des bombardements dans le nord du pays. C'est pas assez évident, ça nous met mal à l'aise. Et tout à côté, on entend au Burkina Faso, coup d'État, au Burundi, chaque fois bombardement, au Nigeria et autres. Ça met l'Afrique mal à l'aise. J'ai eu à écrire une chronique sur les réseaux sociaux en disant que le monde est malade et l'Afrique est au coma, c'est-à-dire l'Afrique est prête à mourir. Il faut qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire pour l'Afrique. Il faut qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire pour le monde, pour que tout aille bien. Raison pour laquelle aujourd'hui, je manage avec assez de force, assez de conviction, le projet de BI, qui est le projet On rendra compte, car tout le monde rendra compte. Et surtout que dans ce single, lorsqu'on l'écoute très bien, il prescrit la guerre contre la guerre. C'est-à-dire, il prône la paix avec pour arme l'amour. Cette chanson, je l'aime particulièrement. Hein. on va la repasser, Espoir. C'est trop cool, puisqu'on demande aussi, Bax, passe un de ces sons. Et moi, je n'ai qu'un de ces sons en ce moment, donc on va essayer de repasser ça. Mais avant ça, vous avez des labels, vous avez des maisons de production au Cameroun. Comment ça se passe dans ce côté musical, l'enregistrement? Bon, l'industrie n'existe pas vraiment au Cameroun parce que c'est tout un cercle bizarre. Christian Tsanga aujourd'hui, il est en pleine construction d'un label pour que ça puisse exister franchement parce que là, je suis en partenariat avec un studio de production, West Art Music, avec lequel le BI travaille et d'autres artistes sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc actuellement, Christian Tsanga est en train de faire le maximum d'efforts pour que l'industrie musicale au Cameroun se comporte très bien. Avant, on a eu des studios tels que Mapan Record, tels que GPS, qui se comportaient bien. Mais aujourd'hui, bon, c'est comme ça. À cause de la piraterie, hein, au Cameroun, c'est un peu bizarre. Il faut à tout prix que le pouvoir retourne chez son maître pour qu'on puisse faire naître l'égalité entre les humains. On se base sur les lois de la terre et on oublie qu'on rendra compte à l'unique créateur, on rendra compte. Rapim Radio, en direct du Cameroun. Ce soir aussi, franchement, merci pour la love, la famille Wega, la famille Lave, la famille Tal. On dit BOS, Big Bravo tous. New York représente, Memphis, Tennessee aussi, ATL, Erlanger, Cincinnati. Ah la love, Nouakchott, Syrie, Nouadhibou, Zouerat, à tout le monde, Rosso aussi, Kaidi, Selibabi, tout le monde. On va faire un Big Pra à Yimbi Kouma, en pleine tournée aussi, en Mauritanie, un Big Pra à toi. J'espère que ça se passe et que la police n'arrête pas ton concert. Bon. Ça arrive souvent. De l'autre côté encore, B.I. Tsanga, Mr. Tsanga in the house. Big Pra à eux, qui sont là sur notre plateau. Je sais que c'est une soirée surprise pour certains. Merci à nos très chers auditeurs, auditrices au passage. Encore une fois, à Nouakchott, si t'as rien à faire, il y a le cinéma, cinémathèque, de bons films comme ça, romantiques ou bien horreur, si tu aimes bien. En ce moment, bientôt minuit à Nouakchott, dans 5 minutes. Et Mr. Tsanga, B.I., tu sais qu'est-ce qui se passe à minuit à Nouakchott? Oui. Oui, tu dis? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe à minuit à Nouakchott? Qu'est-ce qui se passe? En Mauritanie, qu'est-ce qui se passe à minuit? C'est en boîte? Oui, bon, après minuit, quoi. Mais avant minuit, pour aller en boîte, il faut courir vite, hein.
Ouais, ce n'est que du show, gars. Même ici à Yaoundé, gars, c'est la joie. Tout se passe bien, les gars se mettent à l'aise, ils oublient, se noient un peu, ils oublient les soucis et autres. C'est aussi bien, c'est aussi ça à vivre, parce que en peu de temps on s'en va et puis bon, fais ton temps et va-t'en. Tout en laissant aussi un peu pour les autres. Hein. À minuit, à Nouakchott, en Mauritanie, c'est un peu différent parce que là-bas, il y a Ramas. Et Ramas, c'est la police qui vient, dans leur voiture, quoi. Si tu marches, tu te dis, hey, monte. Mais c'est pas un peu comme ici. Ici, bon, la corruption et autres agit dans les coulisses, mais il y a une certaine liberté. Parce qu'ici, au Cameroun, on en consomme un peu plus. Il y a même des boulevards de la bière. Donc, le long de la rue, vous n'avez que des snack bars. Okay. Ouais. Oui, et on nous laisse cette liberté, question de nous aveugler, de ne plus regarder le pouvoir. En fait, c'est comme ça au Cameroun. On est libre on fait la fête jusqu'au matin, et ça se passe bien sans problème. Sans problème, c'est très cool. La police est plutôt là pour assurer la sécurité des fêtards. Ben, ça c'est bien. Moi, en Mauritanie, s'ils pouvaient faire la même chose, tu vois, assurer la sécurité des fêtards, on n'allait pas avoir de problème. Ils n'arrêtent pas les soirées. Mais là-bas, ils arrêtent les soirées à minuit. Ils viennent, hey, même si tu as payé l'autorisation, que tu payes cher, tu as payé la location, ils viennent, ils arrêtent, ils font leur loi, tu vois, parce que c'est la police, quoi. Tu peux rien faire. 2 ou 3 mecs, ils viennent, ils arrêtent tout pour toute une foule de 1000 personnes. Et ça, c'est un peu triste. Vraiment, c'est une situation très déplorable. Lorsqu'on vit, si on ne peut pas avoir des moments d'épanouissement, ça ne vaut pas vraiment la peine. Je pense qu'il faudrait commencer par augmenter le niveau d'instruction. Ici au Cameroun, on a un problème d'intellectualité. Les intellectuels encourent les rues, hein. Il y en a un peu de partout. Vous voyez un peu. Vous avez après un master 2, après un doctorat, on se retrouve dans un marché, on fait le pouce. Donc, ce qui fait en sorte que bon nombre de policiers sont des personnes aussi raisonnables. Donc, vous voyez un policier, un gardien de la paix qui a une licence. Vous voyez un peu, qui a au moins fait philosophie, il a cette capacité-là à comprendre l'autre. Et c'est ça qui fait un peu l'avantage, qui maintient encore notre pays en stabilité. Parce qu'on a des soldats qui ont un bagage intellectuel. Vous voyez un peu, les intellectuels courent les rues. Et c'est ça l'avantage au Cameroun. Ça, c'est très bien. C'est vrai que, comme on a parlé tout à l'heure, je t'ai dit que la moitié des policiers, ils sont vraiment, ils ont fait à moitié école, quoi. Au moins, si tu as un intellectuel comme ça, comme tu dis, qui court les rues, au moins il sait s'exprimer, il sait le devoir civique, c'est très important, par rapport à son prochain. Être citoyen aussi. Être citoyen, c'est très important. Est-ce que tu sens que les Camerounais, ils sont citoyens chez eux? Est-ce que quand tu vas à l'extérieur, quand tu dis que moi je viens du Cameroun, comment tu te sens fier de voir, ton confrère qui est là devant toi, parce que c'est tout un pays, quoi. Parfois, je sais pas en Mauritanie si tu sens comme ça en Mauritanie à l'extérieur, mais bon, au Cameroun. Oui, déjà au Cameroun, on a un problème. Le Cameroun a beaucoup plus brillé aussi par les icônes comme les Roger Mila, les Samuel Eto'o aujourd'hui, qui font la fierté de la nation. Mais on se heurte à un problème. Au Cameroun, on a un problème de malhonnêteté. On a une très mauvaise image à l'extérieur. Lorsqu'on se retrouve à l'extérieur, on dit waouh, il est camerounais, il faut se méfier. Sûrement, il n'est pas de bonne foi. Bon, on brille plus par l'intelligence de tromperie. Vous voyez un peu. Donc, et cette image-là est collée sur le visage de tout le monde, étant donné, alors qu'on a aussi des personnes de bonne foi. On a des personnes de bonne foi au Cameroun. Je suis surpris que lorsque j'arrive à l'extérieur, qu'on me parle plutôt du Cameroun en mal. Alors que c'est juste les premiers Camerounais qui sont allés vers l'extérieur qui n'étaient pas de bonne foi. Mais aujourd'hui, on a plus de jeunes de bonne foi, raison pour laquelle après notre président, c'est pas un Congo ça, il a quand même 33 ans au pouvoir, mais il n'y a pas encore eu de révolution. Parce qu'aujourd'hui, l'homme camerounais, c'est lui qui est patient, c'est lui qui comprend et qui essaye de vivre avec le peu qu'il a. Honnêtement, B.I. est aujourd'hui écouté partout, mais B.I. a vendu de la salade, des carottes dans un marché.
pour pouvoir financer sa propre musique. Vous voyez un peu. Ici, on a compris que c'est pas le prix de la débrouillardise qu'on peut grailler, qu'on peut atteindre un certain niveau. Bien, vous voyez un peu. bien. Il a vendu carottes et salades? Oui, dans un marché où il fallait gérer le quotidien tout en finançant mes propres études. Vous voyez un peu, c'est dans cette logique que j'ai grandi aujourd'hui. Je me porte bien, je vis de mon art, je suis à l'aise parce que j'ai cru et j'ai la foi. Vous voyez un peu, je crois plus en moi qu'aux autres. Je sais que j'ai la capacité, une œuvre idéale. Quand on réalise quelque chose, peu importe le domaine, il faut être excellent. Et pour être, il faut travailler. La culture de l'effort. Et aujourd'hui, au Cameroun, si vous faites un tour, vous allez remarquer que nombreux sont versés dans la débrouillardise. On fait tout. Et puis, bon, c'est partout en Afrique. Ici, c'est la corruption qui prime, c'est le favoritisme. Je suis le fils de tel pour pouvoir s'insérer. Exactement. Et là, les pauvres pour grailler, raison pour laquelle bon nombre des icônes dans le sport comme dans la musique au Cameroun, ce sont des fils des pauvres qui comprennent que par rapport à l'aide de leurs mains, comme Samuel Eto'o, sa mère vendait le ndomba. Le ndomba, c'est un mets traditionnel qu'on fait avec du poisson. C'est de ça. La première somme qu'il a touchée, c'était 3 millions. Il est venu, il a dit à sa mère, voilà, il faut vendre, il faut partager le ndomba. Maintenant, je suis riche avec 3 millions. Samuel Eto'o. Et aujourd'hui, je suis le voisin de Jean de Makoun. Jean de Makoun, l'international camerounais, le footballeur, qui joue à Lyon. C'est un voisin du quartier qui peinait déjà à acheter. Sa mère peinait à préparer une bonne nourriture. Les cubes par-ci, on demandait le sel. Jean de Makoun n'était rien, il coulait les dalles pour pouvoir s'en sortir. Mais aujourd'hui, il est là où il est. Je pense que par le biais des efforts personnels, on peut arriver à faire quelque chose. Je pense que c'est la leçon à retenir pour la jeunesse africaine. Parce que moi, je ne crois pas aux hommes politiques. Les hommes politiques ont tous échoué. Et chez nous, Jean de Makoun, les Samuel Eto'o, ce sont les exemples au Cameroun. Ce sont des exemples. Lorsqu'un jeune veut faire, il s'inspire d'eux et il se lance. Il se lance, peu importe les obstacles. Moi, pour enregistrer cette chanson que vous écoutez aujourd'hui, a été écrite depuis 2008. J'étais encore au collège. B.I., si vous voyez B.I. est jeune. B.I. est jeune, Christian Tchanga est jeune. Et on venait juste à peine de finir nos études supérieures pour se lancer dans la musique. Mais l'aventure a commencé depuis la classe de seconde, troisième. Et il fallait se battre pour financer cette musique tout en progressant avec l'école. Parce que si on avait laissé l'école, nous ne serions pas là où nous sommes. Et on continue toujours à apprendre des autres. Tu as cité certaines icônes qu'ils ont un peu reconnues sur la carte le Cameroun. On parle du football dans les années 90, franchement, c'était un big up. La musique aussi, ça fait un big up, Est-ce que toi, tu penses que toi, tu vas faire, ce point aussi pour qu'on voit ce Cameroun sur cette map africaine et peut-être sur cette map mondiale? Et quels sont les avantages si tu le fais et quels sont les inconvénients aussi? Je pense déjà réussir le coup parce qu'à la première sortie, avec la force de frappe, avec une sonorité audio, j'ai atteint tous les coins du monde. Et en France, déjà, je suis sollicité par pas mal de labels, je préfère encore taire le nom. B.I. aujourd'hui a une force de frappe. Et je continue toujours à croire. Je pense pouvoir porter l'image du Cameroun au plus haut. L'image de l'Afrique, parce que je m'exprime plus comme africain, je me sens plus africain que camerounais, parce que s'il faut parler les enjeux du monde, l'Europe veut se réunir en un seul bloc, pour former un seul bloc. Les États-Unis, c'est 52 États. Aujourd'hui, l'Afrique, si il faut s'en tenir seulement, rester dans le cadre du Cameroun, le Cameroun ne représente qu'un point dans tout le monde entier. Je pense qu'on doit plus s'exprimer en tant qu'Africain et je pense lever les couleurs de l'Afrique et j'en ai les capacités. Et déjà, je l'ai même déjà réitéré dans l'émission, c'est le moment à BBC Afrique avec Atta O'Neill. Vous voyez un peu? Oui. B.I., dès sa première sortie, c'est ma toute première sortie artistique avec un single qui parvient à
captiver l'attention, à captiver la scène internationale. C'est une première au Cameroun, avec une sonorité audio en peu de temps. Je crois que, en tant qu'artiste, je vais vendre l'image de l'Afrique chère, parce que c'est une première. Un Africain qui est né en Afrique, grandi en Afrique, produit une œuvre d'art qui est appréciée dans tous les coins du monde. C'est une première. Et ça m'encourage. Je suis toujours dans le travail. Et c'est une manière de dire à mes fans que je suis en route. Et celui qui est en route, parfois ne connaît pas la destination. Mais ils ne seront pas déçus. BI est engagé et déterminé. Et quel obstacle tu rencontres sur ton parcours? Déjà, je produis des œuvres artistiques dans une industrie inexistante. Au Cameroun, c'est la corruption qui prime. Les gens me mettent de temps en temps les bâtons dans les roues. Tu te fais coacher par un grand frère qui te joue toujours les faux bons que je préfère ne pas dévoiler, à qui je donne toujours le respect. Vous voyez un peu, je ne cesse de leur passer les dédicaces, juste pour faire comprendre que ce qui ne me tue pas me rend fort. Si tu veux que je tombe, il faut pas me faire tomber. Parce que lorsque tu me fais tomber, quand je me relève, je deviens encore plus fort, je double de taille. Vous voyez un peu. Pour moi, les obstacles sont les atouts. Vous voyez un peu. Au Cameroun, c'est tellement difficile et c'est la musique traditionnelle qui prime. C'est la musique traditionnelle qui fait ses preuves. Les gars veulent danser, les gars veulent aller en boîte, les convaincre avec des mots. C'est pas aussi facile. Raison pour laquelle j'ai préféré rapper par le piano. Le piano. Et il faut comprendre que le chemin du succès est long. Et comme le chemin du succès est long, il faut convaincre l'autre. Pour convaincre l'autre, on doit travailler, produire quelque chose d'exceptionnel. Raison pour laquelle j'ai plus mis le piano pour pouvoir faire la différence. Est-ce que tu joues un instrument? Actuellement, BI se contente du talent de la voix et je suis en période d'apprentissage du piano. Je ne peux pas dire que je joue encore très bien. Mais tu des notes et tout? Oui, et raison pour laquelle même dans ma manière de rapper, ça se fait ressentir. Lorsque je rappe, je suis les notes du piano en même temps, la batterie. Et déjà, BI, pour moi, qui dit qu'il fait tout ne fait rien. Raison pour laquelle à côté de moi, autour de moi, j'ai toute une équipe. BI se concentre juste sur son vocal, la technique de rap, sa technique d'écriture, sa technique de chant pour produire des mélodies. Il faut rendre l'industrie musicale aussi compétitive. Plus il y a une certaine organisation, plus vous arrivez à bien. Et quel est le nouveau style de musique en ce moment au Cameroun qui bouge beaucoup? Par exemple, au Nigeria, on voit qu'ils ont franchement frappé le mondial, je veux dire. Parce que les gens, ils écoutent beaucoup la musique nigérienne en ce moment. Et au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? On a un style qui copie le Nigeria. On a plus des artistes qui se font influencer et qui se convertissent. Vous voyez un peu? Alors qu'un artiste doit affirmer son identité. Au Cameroun, c'est la musique nigériane faite à la camerounaise qui prime. Donc c'est pas beaucoup plus oui, il y a aussi la musique traditionnelle qui fait ses preuves tout en copiant les bases sonoritaires nigérianes et ivoiriennes aussi. Donc c'est le plus fort qui dicte la loi. C'est le plus fort qui dicte la loi, tout simplement. Et un message pour toute cette nouvelle génération aussi qui commence dans la musique, dans l'art de la musique, l'art du hip-hop. Oui, et s'il y a quelque chose à dire à cette nouvelle génération dont j'en fais partie, je pense qu'il faut déjà avoir beaucoup d'amour envers la musique, avoir beaucoup d'amour et garder son identité, parler de ses réalités, ne pas se laisser influencer. Lorsque vous faites comme, vous ne serez jamais comme lui et vous allez vous dérouter parce qu'il est artiste comme vous. Et vous êtes en compétition. Par exemple, moi, si je voulais faire comme Booba, Booba, il est vivant. Lorsqu'il veut produire un tube, il le produit. Et si B.I avait fait comme Booba, je ne pense pas que si aujourd'hui je ne pense pas être écouté comme je le suis aujourd'hui. Parce que tu es d'abord un artiste au même titre que l'autre. Garder son identité et être fluide, travailler, c'est tout.
Ah oui, en tout cas, le travail paye encore une fois. Et côté vidéo, est-ce qu'on voit des vidéos de BI sur le net ou à la télé? Honnêtement, BI fait avec les moyens de bord. Aujourd'hui, pour réaliser une bonne vidéo, il faut avoir une capacité financière. Et j'ai envoyé déjà une ébauche sur YouTube. Ce n'est même pas déjà de la vidéo. Je vais faire des choses en grand. Et pour faire des choses en grand, il faut prendre du temps. Les gens ont pensé qu'on ne pouvait pas faire le buzz avec une musique audio. Alors que lorsqu'une musique est bien faite, elle est acceptée par tous. Vous voyez un peu. Donc, mon accent n'est pas beaucoup plus l'audio, la vidéo, parce que je n'en ai pas les moyens. Aujourd'hui, on se contente des spectacles par-ci, des spectacles par-là, et ça nous permet de booster encore le projet. Et je pense que d'ici janvier, on aura une vidéo digne de ce nom, sans toutefois se précipiter. Donc, BI, le projet, c'est l'autoproduction. Entre ma collaboration avec Christian Tchanga. Et Christian Tchanga, c'est la fraternité, c'est déjà une relation amicale, raison pour laquelle j'ai dit aux jeunes que c'est déjà mon camarade de classe, mon ami d'enfance, mais à qui je donne le maximum de respect lorsqu'on travaille. Quand on est professionnel, il faut aussi reconnaître la valeur de l'autre pour pouvoir progresser. Et j'accepte sa critique. Lorsqu'on arrive, il me dit entre dans le box, c'est pas encore bon, même si c'est 1000 fois, même si c'est 1 an, je vais le faire sans discuter. C'est tout. Ça c'est très bien, ça c'est très bien. Un travail d'équipe, il faut écouter l'autre, il faut faire parfois confiance aussi à l'autre, comme il dit, c'est le manager et la confiance qui règne, il n'y a pas mieux. Si on revient un tout petit peu, au Cameroun, on va parler un peu de foot. C'est vrai que le Cameroun, je ne sais pas si tu as suivi CAN 2017. Les éliminatoires, ils se passent. Le Cameroun, quand même, a frappé Nomo Rabitoun, la Mauritanie, 1-0. Je sais pas si... oui, déjà. Oui, je suis au courant, même comme le football a subi un bond à cause des graphiques, le système de réseau, c'est au Cameroun, hein, ça se vit plus, ne joue que celui qui a le réseau, c'est lui qui a le canal. Vous voyez un peu? Et ça se fait déjà ressentir à travers nos prestations. Il y a de la matière, mais qui se gère de façon désordonnée. C'est le qui dit mieux. Vraiment, au Cameroun, ça ne va pas. Même les concours, ça se passe comme ça. Pour accéder à une école de formation, il faut pouvoir payer. Et ce domaine a aussi intégré le sport. Raison pour laquelle, au Cameroun, pour le moment, on est peu attentif aux prestations sportives au Cameroun. N'eût été aussi le talent et la vivacité de nos lions. Les gens sont beaucoup plus, les populations beaucoup plus féminines que masculines aujourd'hui. On supporte beaucoup plus les lions indomptables que les lions. Ils ont fait leur preuve quand même, et bon, c'est vrai que Coupe du Monde, ça va pas du tout, ça c'est pour toutes les équipes africaines. Ils font leurs prestations, leur beau jeu, et après, boum, quoi, on laisse ça dans la cour des grands. Mais bon, nous, nos Marabitounes, quand même, ils ont frappé l'Afrique du Sud 3-1, juste après que la défaite contre le Cameroun. Et ça, c'est un point qui est là. Est-ce que tu penses que votre équipe va aller en cette coupe? Oui, je crois vraiment. Je ne peux qu'avoir la foi. C'est mon pays. Mais il faudrait bien qu'il mérite. BIM méritocrate. BIM méritocrate. Vous voyez un peu. Je suis honnête envers moi-même, raison pour laquelle, si j'ai eu à cricher, que Dieu me pardonne, parce que maintenant que je suis conscient, je ne criche pas. Bon, et compte tenu du travail qu'on a abattu, bon, je pense que je vais peut-être prendre congé de vous, et tout en vous remerciant beaucoup, parce que là, on me presse, et j'ai encore d'autres prestations demain, c'est samedi. C'était vraiment un sacrifice que j'ai fait et que je continue toujours à faire. Je tiens vivement à vous remercier et à saluer tous mes fans du côté de la Mauritanie et tous les auditeurs. Et je réponds toujours présent. BI est disponible. Franchement, BI, le plaisir a été vraiment partagé avec tous nos très chers auditeurs, auditrices aussi. Au passage, le Cameroun a représenté ce soir, les gars. J'espère que vous étiez là, convaincus. La musique existe là-bas. Et un de ces quatre, Inch'Allah, il sera en Mauritanie avec une très belle prestation. Mr. Tsanga
Alors, quelques derniers mots de ton côté aussi, juste avant qu'on clôture et on passe en musique. Bon, c'est à moi de te remercier, comme tu as l'habitude de dire, bras. Bon, voilà, nous serons très heureux de venir prester en Mauritanie et également, je voudrais faire comprendre au public mauritanien que BI est là pour eux et il sera toujours là. Il chante pour construire et pour trouver des solutions assez particulières dont il sera toujours là et il répondra présent à chaque fois que le public aura besoin de lui. Merci à toi, merci à BI. C'était une cool soirée et encore une fois, bon week-end, bonne fin de prestation et n'oubliez pas d'envoyer des bons sons. Le plaisir depuis le Cameroun ce soir, Mr. Tsanga, BI, big proud à vous tous. On reste en coulisses. Ici, la musique continue. Encore une fois, espoir pour un petit moment avant qu'on change de section parce qu'il est minuit, passé de 15 minutes en temps GMT. On va dire quand même 1 heure au Cameroun, passé de 15 minutes aussi. 3 heures, bien sûr, passé de 15 minutes à Paris et 20 heures dans les studios live du Double H Entertainment. DJ Max and the Mix, let's go. À tout prix que le pouvoir retourne chez son maître pour qu'on puisse faire naître l'égalité entre les humains. On se base sur les lois de la terre et on oublie qu'on rendra compte à l'unique créateur, on rendra compte. Sans toutefois s'installer, je sais que nombreux se demanderont comment faire pour être à l'abri de ces regards sataniques, vampiristes qui ne peuvent que sucer leurs énergies.